Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des champs électromagnétiques. Donc là on va parler surtout des basses fréquences pour cette première partie. Et pour la deuxième partie on parlera un peu plus des hautes fréquences, donc téléphone portable, Wi-Fi, etc. Donc là pour cette première partie, je vais vous montrer ce que je fais à peu près pendant mes interventions pour les ondes. Donc là ça va être des ondes de basse fréquence. Donc là on va mesurer avec cet appareil la prise de terre de la chambre. Donc là, vu que c'est un ancien appartement, il n'y a pas de prise de terre dans les chambres directement, mais il y en a dans le couloir. Donc on a tiré une rallonge pour ça, pour pouvoir avoir une prise de terre, pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Je vais vous brancher juste ici sur la rallonge, donc qui est reliée à une prise de terre. Voilà. Donc là, ça nous donne la valeur en ohms de la prise de terre qui se trouve dans le couloir. Donc 2,7 ohms, c'est très bien. Il faut que ce soit minimum 100 ohms. Mais 100 ohms, la plus grosse valeur. Il faut vraiment que ce soit très très bas. 2,5 c'est très bien. Voilà. Si la prise de terre n'aurait pas été branchée, j'aurais un signal d'erreur tout rouge dessus qui me dirait attention, il y a un problème, il y a une incohérence au niveau de la prise de terre. Voilà pour cette partie-là. Donc là, je vais brancher mon petit testeur de tension induite. C'est un multimètre avec une masse en fait, que je vais tenir à la main, qui va me permettre de tester la tension qui rentre dans le corps en fait. Donc là, je vais le brancher à la terre, sur la prise de terre. Mon cobaye est là. Donc j'allume l'appareil en mode tension induite alternative. Donc, tu peux prendre ça dans les mains. Alors là, c'est pour vous montrer l'exposition qu'il y a au niveau des champs magnétiques de basse fréquence au niveau de son lit, donc des zones de repos. Donc là, je vois qu'elle a 800. On voit qu'elle a à peu près entre 900 et 800 millivolts qui rentrent dans son corps. Et à la base, il faut que ce soit inférieur à 100 millivolts pour que ce soit une faible exposition. Si on est au-delà de 100 millivolts jusqu'à 1 volt, c'est déjà une forte exposition. Alors après, si on est au-delà de 1 volt, c'est encore pire. C'est une très grosse exposition au champ électromagnétique. Donc là, le but, c'est de regarder à peu près qu'est-ce qui peut faire qu'on ait autant une si grosse valeur en millivolts. Donc là, j'ai regardé, mais là, je vois qu'au côté, j'ai une lampe, déjà. Voir si la lampe est bien branchée ou pas. Parce qu'une lampe qui est mal branchée au niveau de son fil va faire un aller-retour champ électrique. Donc là, j'ai mon petit stylo testeur qui me permet de tester la tension dans un câble électrique ou dans une prise électrique. Donc s'il s'allume, ça veut dire qu'il y a du jus qui passe, l'électricité qui passe. Donc là, je vois qu'il s'allume. S'il s'allume, ça veut dire qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire que l'interrupteur qui est là est éteint, fait quand même passer du jus d'ici jusqu'à là, alors qu'il est éteint. C'est-à-dire qu'en fait, vu que c'est un interrupteur unipolaire et pas bipolaire, il ne coupe qu'un seul fil à l'intérieur, au lieu de couper les deux, la masse et le neutre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner, du coup. Je vais débrancher la prise, je vais la changer de sens pour que l'interrupteur coupe le bon fil. Donc là, je vais repasser mon stylo et là, je vois que ça ne s'allume pas. Donc ça veut dire que là, l'interrupteur coupe bien la phase et non le neutre. Quand je l'avais mis de l'autre côté, il coupait en fait le neutre au lieu de couper la phase. C'est pour ça qu'il y avait plus de courant qui passait à l'intérieur. Voilà, donc là maintenant on va regarder. Donc tout à l'heure on avait à peu près 900 à 800 millivolts. Maintenant je vois que je suis tombé à peu près à 500 millivolts. Donc là j'ai perdu 300 à 400 millivolts juste en tournant la prise. Voilà, donc en plus on peut voir qu'en dessous du lit il y a une rallonge qui passe. Là, vous voyez quand j'ai monté un petit peu la rallonge, je vois qu'il y a beaucoup plus de volts, là on a 1 volt carrément. C'est le courant qui passe dans la rallonge qui émet un champ magnétique et électrique. C'est pour ça que c'est pas conseillé de mettre une rallonge sous le lit. Mais bon là il n'y avait pas. Apparemment il n'y avait pas le choix parce que la prise était tout à fait au fond de la pièce. Voilà au niveau de du test de tension induite. Maintenant on peut stopper ça. Voilà, si tu peux me le donner.
ça c'est fait. Maintenant, on va regarder au niveau des champs magnétiques. Parce que ça, c'était des champs électriques. Ça, c'est les champs magnétiques. Donc, c'est un petit appareil qui me permet de tester les champs magnétiques. Il peut faire aussi des champs électriques. Mais j'ai déjà fait avec l'autre appareil. Donc, ça, les champs magnétiques, c'est facile, hein. Je le mets en champ magnétique. Je passe à côté des accessoires. Voilà. Donc, la valeur, s'il y a juste une petite valeur qui apparaît, c'est que c'est bon. Si ça commence à dépasser 100 nanotesla, ça veut dire qu'on commence à avoir une forte exposition au champ magnétique. Donc là, a priori, il n'y a pas de problème de champ magnétique au niveau d'ici, au niveau du coin de repos. Bon, il n'y a pas de problème au niveau du champ magnétique. Donc là, au niveau du champ électrique, elle était à peu près à 400 millivolts, donc c'est plutôt pas mal quand même. C'est assez rare qu'on arrive à moins de 100 millivolts, même si c'est le mieux. À moins de ne pas avoir de lampe, pas de lampe et de ne pas être à côté d'une prise, etc.